Allez, go back. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un All My Piercing. Donc dans un premier temps je vais vous présenter les piercings que j'ai actuellement et les bijoux que j'ai. Ensuite nous allons voir la douleur et la cicatrisation. Donc je vous expliquerai un peu comment moi ça s'est passé et en combien de temps ça a cicatrisé. Et ensuite je vous présenterai toutes les crèmes que j'ai eues pour accélérer la cicatrisation ou pour éviter les rejets, etc. Il faut savoir que j'ai fait mon premier trou à l'âge de 4 ans, donc c'était en 2003 ou 2004, ça dépend, début fin d'année, donc j'avais 4 ans. Je vous montrerai une petite photo avec ma petite tête et les bijoux, ça vous fera certainement rire. Donc au jour d'aujourd'hui, le premier trou que j'ai, c'est un bijou qui vient du bijoutier à Carrefour. Donc normalement c'est un bijou, vous savez, il y a le dessous, mais j'ai décidé de l'enlever parce que ça faisait un peu trop chargé avec tous les bijoux que j'ai. Donc j'ai les mêmes des deux côtés. Ensuite le second trou je l'ai fait à 14 ans. Donc j'étais en 3e. Donc j'ai fait le deuxième trou chez un bijoutier. Donc au pistolet. Donc comme c'était encore du lobe, c'est pas vraiment risqué. Donc j'ai fait le deuxième trou qui n'a pas mis énormément de temps à cicatriser et qui n'a pas été très douloureux. Et en même temps j'avais fait le cartilage, donc il ne se voit plus mais je l'avais fait vers ici et je l'avais fait au pistolet parce que tout simplement j'ai été mal conseillée, j'ai pas eu vraiment d'avis de ma famille ou de mes amis parce que personne l'avait fait. Du coup je l'ai fait au bijoutier et bien sûr ça n'a pas du tout cicatrisé, donc ça je vous en parlerai dans l'autre partie. Et il faut savoir que maintenant je ne l'ai plus du tout, je l'ai enlevé et ça fait bien des années que ça s'est rebouché. Qu'ensuite en 2015, donc le jour de mon anniversaire, donc le 21 juin, j'ai décidé d'aller me faire percer l'anti-helix. Donc je sais pas si vous allez bien voir mais c'est celui-ci. Donc je l'ai fait à l'âge de mes 15 ans, donc je passais en première. Donc le bijou que j'ai actuellement vient de chez Claire's. Donc oui, j'ai plus du tout la prothèse maintenant. J'ai un seul bijou où j'ai la prothèse parce que comme vous allez voir je l'ai fait il n'y a pas très longtemps. Je vous montrerai d'un peu plus près pour que vous ayez une idée de à quoi ça ressemble. Ensuite en fin d'année de première, donc j'ai 16 ans normalement, j'ai décidé de faire les deux en même temps parce que chez mon perceur tout simplement il proposait une petite réduction si on faisait les deux en même temps. Donc j'ai été faire l'helix, donc le même que j'avais de l'autre côté mais j'ai décidé de le retenter mais sur une autre oreille. Donc j'ai l'helix, le bijou actuel vient de chez Etsy. Bien sûr je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, enfin si je les retrouve, mais je vous mettrai au moins les sites sur lesquels je les ai achetés. Donc celui-ci vient de chez Etsy et j'ai décidé de faire le conche piercing. Donc je sais pas si vous allez bien voir mais en fait il est à l'intérieur de mon oreille, donc c'est toujours du cartilage. J'ai décidé d'y mettre un anneau et que j'ai trouvé sur Crazy Factory, donc un site de bijoux, d'écarteurs et tout ça, donc, que je mettrai en lien aussi. Donc ces deux-là, j'adore, ils ont très bien cicatrisé, enfin à part celui du haut un peu moins, mais celui du bas en tout cas, je me suis très vite fait, l'anneau j'adore ça, enfin voilà, un gros top. Et ensuite, le dernier piercing que j'ai fait, je pense que concernant les oreilles, je vais m'arrêter là. Il s'agit de l'helix, encore une fois, donc ils ont le même nom mais celui-ci est beaucoup plus bas. J'ai décidé de le faire plus bas, tout simplement déjà parce que j'avais testé un peu plus haut et mon oreille avait fait un rejet, donc voilà, j'ai décidé de le faire plus bas. Et je l'ai fait en août 2017, donc ça fait 2-3 mois quoi, donc c'est un peu récent. Et en plus il faut savoir que j'avais perdu le bijou, donc ça a mal cicatrisé, enfin ça a tout compliqué. Mais voilà, au jour d'aujourd'hui je peux pas encore changer la prothèse parce qu'il est encore un petit peu douloureux. Mais voilà, je compte mettre un anneau. Donc vous verrez certainement des photos d'ici quelques temps où je vais pouvoir changer mon piercing, mais j'ai hâte, tellement hâte. Concernant la douleur et la cicatrisation, donc il faut savoir que le piercing qui m'a fait le plus mal, c'est l'helix, celui-ci. Contrairement à ce qu'on pourrait me dire, ah t'es sûr que c'est pas l'anti-helix, le conche, non non, c'est bien l'helix qui m'a fait le plus mal. Après c'est peut-être la manière de percer ou je sais pas. En tout cas celui-ci a été très douloureux et c'est celui qui aujourd'hui cicatrise le moins bien. Ça va faire plus d'un an que je l'ai et pour vous dire il me fait encore mal. Dès que parfois je me prends un petit coup ou quoi, il y a une petite infection derrière, donc
Voilà, j'ai un peu du mal avec ce piercing, mais j'ai pas envie de l'enlever. Je vous avoue que j'ai beaucoup hésité à l'enlever, mais comme ça va un peu mieux là ces derniers temps, donc je le garde. Donc voilà. Donc celui-ci aussi, c'est vrai que je l'ai pas dit, mais il m'a aussi fait mal. Mais c'était pas la même perceuse que d'habitude, enfin la même personne qui m'a percé, et je pense que ça y a joué. Ça y a joué, même si je doute pas qu'elle perce mal, hein, mais voilà. En tout cas, les autres, ça a été beaucoup mieux. Et concernant la cicatrisation, du coup, pour aider à cicatriser, parce que j'avais des boules derrière, c'était pas vraiment un rejet, mais c'était comme une petite infection, j'ai eu donc la biceptine. À chaque fois que vous faites percer, de toute façon, vous devez désinfecter tous les soirs. Et en général, on vous prescrit de la biceptine. Et ensuite, comme j'avais toujours des douleurs, une copine qui elle aussi avait des piercings m'a conseillé Cicatril, donc ça n'a pas été très efficace sur moi. Et étant donné que j'avais toujours mal, il fallait que je fasse quelque chose, donc je suis retournée chez le perceur. Je sais plus pour quel piercing c'était exactement, mais je suis retournée chez le perceur qui m'a conseillé une petite crème qui n'a pas trop été efficace, et quelques mois après, donc il m'a prescrit Onctose. Donc c'est une crème qui est normalement, il me semble, pour les piqûres, donc quand ça démange. Mais voilà, là il me l'a prescrit, donc sans hydrocortisone, parce que il faut savoir qu'il y a des produits auxquels on peut être allergique, donc n'hésitez pas à demander avant, parce que ce serait un peu bête d'avoir des allergies juste pour une pommade pour l'oreille. Donc voilà, moi ça a fonctionné, donc là je devrais reprendre, je pense, pendant une semaine pour bien que ça fonctionne, parce que je vous avoue j'ai encore quelques douleurs, notamment celui-ci. Et celui-ci parce qu'il est récent, mais celui-ci parce que c'est anormal, ça fait des mois que c'est comme ça, et bon, voilà, c'est comme ça. J'aimerais vous parler niveau prix. Donc en bijouterie, vous allez payer beaucoup moins cher, mais il faut savoir que si on vous perce dans le cartilage, ça va pas forcément bien cicatriser. Donc moi j'en ai fait carrément un rejet, j'ai dû l'enlever, donc finalement vous voyez que niveau argent ça n'aura pas été bénéfique. Donc le premier trou, avec le bijou, j'ai dû le payer 10 €. Donc en bijouterie, forcément c'est dans l'aube, donc tout va bien. Le deuxième trou, ça devait être pareil, peut-être 15 € si je me souviens plus exactement, mais c'est entre 10 et 15 €, pas au-delà. Et après, concernant les autres piercings, ils coûtaient tous 35 €. Donc chaque piercing m'a coûté 35 €, sauf les deux que j'ai fait ensemble. Donc ils m'ont coûté un peu moins cher parce que dès qu'on faisait les deux en même temps, il y avait une petite réduction. Mais voilà, si vous êtes dans un perceur où ça coûte vraiment moins cher, posez-vous des questions, regardez les avis avant, demandez à vos amis, peut-être aller dans un perceur où vous connaissez quelqu'un qui a été. Parce que c'est vrai que moi j'y suis allée déjà parce que c'était le seul perceur de ma ville, et toutes les personnes qui allaient se faire percer y allaient là-bas et il y avait des très bons retours. Donc c'est vrai que j'y suis allée un peu sereinement, et voilà, j'en donne aujourd'hui un bon avis, mis à part pour celui-ci où j'ai eu une mauvaise expérience. D'ailleurs je pourrais vous mettre un petit extrait de vidéo quand je suis en train de me faire percer, c'était assez douloureux. C'est bon, tu files? Ouais. Merci beaucoup. Ah oui. Ça va comme ça, non? Ah non. Ah, ça chauffe en plus. Mais voilà, sinon renseignez-vous bien avant de vous faire percer. Réfléchissez bien aussi à la position, n'hésitez pas à regarder des photos sur internet. Moi de toute façon je vais vous ajouter quelques photos pour que vous puissiez avoir une idée un peu plus proche, parce que là on ne voit pas grand chose. Et puis si vous avez quelques questions concernant mes piercings, donc n'hésitez pas en commentaire à me les poser et j'y répondrai avec plaisir. La vidéo aura été très rapide, mais voilà, je tenais à vous présenter tous mes piercings avant qu'on me pose quelques questions sur où est-ce que je les avais faits, quels étaient les bijoux. Donc bien sûr tout sera en description, donc n'hésitez pas à aller voir. Et puis voilà, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!